Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une pièce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Mais si vous me suivez sur Instagram, j'ai décidé d'intégrer quelques vidéos de temps en temps de cuisine. Je viens à peine de rentrer du travail, voilà pourquoi cet état. Je vais vous montrer ce que je vais cuisiner pour le midi. Là, il est exactement 1h15. J'ai perdu un peu plus de temps puisque j'ai préparé mes ingrédients pour vous montrer ce que je vais manger. Une fois qu'on a tous les ingrédients, je trouve que c'est quelque chose d'assez facile, rapide, rafraîchissant et en même temps, ça remplit l'estomac. En soi, c'est pas quelque chose de gras, donc je pense que ça peut convenir à tout type de régime. Moi, je ne fais pas de régime en particulier, mais je veux rester légère puisqu'après, je vais faire du sport. Donc, je vais vous montrer étape par étape tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin si vous voulez reproduire. Et ensuite, je vous montre comment je procède pour, pas cuisiner, mais pour composer mon midi. Donc première chose dont vous allez avoir besoin, c'est du pain, une poêle, une taque bien sûr. Et nous allons faire griller un tout petit peu le pain. Vous allez me dire pourquoi tu ne le mets pas dans ton grille-pain, parce que ça ne rentre pas, la tartine est un peu trop grande pour rentrer dans mon grille-pain. Ensuite il vous faut un avocat, que moi je vais venir mixer, il est assez mûr. S'il est trop dur, bah bof, je le trouve bof. Déjà que l'avocat n'a pas trop de goût. Ensuite il faut du Philadelphia, ou un fromage à tartiner, peu importe. Moi c'est le sans lactose puisque je peux pas manger de lactose. Ici j'avais précoupé déjà des oignons, donc c'est les oignons allongés. Donc ces petits oignons là comme ça. Et ensuite il vous faudra du saumon fumé, du citron. Moi je prends déjà celui-ci qui est pressé, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Je vais commencer par mixer mon avocat. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile pour que ce soit facile à mixer. Désolée pour l'encadrement, mais je ne sais pas faire mieux. J'ai ce trépied là en ce moment qui ne veut pas se pencher. Nous avons une belle petite crème d'avocat. Je vais venir mettre une petite pincée de sel pour donner un peu plus de goût. Ensuite, je viens griller le pain. Donc vraiment juste pour avoir une petite croûte. Je ne sais pas si vous entendez, mais juste une petite croûte. On ne va pas le faire cramer quoi. J'ai essayé de vous faire un cadrage plus ou moins net. Donc maintenant on va passer à la composition. Je commence par mettre deux fromages à tartiner. Vous voyez ce petit bruit, c'est le bruit comme quoi on a bien grillé le pain. Ensuite je vais prendre la petite crème d'avocat que j'ai fait juste avant. D'habitude je le mets aussi entier, mais aujourd'hui j'avais envie de la mettre comme ça. Et donc je vais l'étaler un peu plus en épaisseur. Prochaine étape, je vais venir prendre le saumon. Ça vous pouvez le préparer aussi avant, mais moi je le fais encore bien avec les mains. Pas besoin de le précouper avant. Et je viens mettre tous des petits morceaux de saumon, s'ils veulent bien, sur la tartine. Bon, vous pouvez mettre des tranches entières, mais moi je préfère en mettre en petite quantité, sinon le goût prend le dessus. Et on risque de plus trop goûter l'avocat, donc qui a déjà un goût assez, je dirais insipide. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que insipide. Ensuite je viens prendre mes petits oignons que j'avais coupés avant. Je vais les mettre par-dessus. Désolée, mais mon téléphone il vibre, il y en a un qui me cherche. Je vais ensuite mettre un tout petit peu de sel, pas trop, pour rehausser le goût. Un peu de poivre. Ça c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez également mettre des autres épices. Moi je viens mettre celles-ci qui sont un peu pimentées. C'est un mélange de certains poivres et piments. J'aime encore bien avoir cette petite touche vraiment en légèreté. Le citron. Donc on vient mettre du citron par-dessus. Comme ceci. Et pour terminer, un petit peu d'huile d'olive. Et voici ce que ça donne. J'espère que vous avez bien vu toutes les étapes. C'était pas évident pour le cadrage. Là, j'ai hyper faim et je me réjouis d'aller manger. Je vous assure que c'est vite fait. C'est fait en 5 minutes. Une fois que vous avez tous les ingrédients, ça va hyper vite. C'est hyper bon, hyper rafraîchissant et ça change un petit peu parce qu'on en a marre des tartines jambon fromage. En tout cas, moi j'en ai marre. Je mange toujours la même chose, donc ça change un petit peu de temps en temps. Donc maintenant, je vais aller manger parce que j'ai quand même un tout petit peu faim. Et on se retrouve juste après avec la recette de ce soir. Me voici, me revoilà. On va de nouveau préparer à manger. Donc ce soir, je vais faire un hachis parmentier, mais je vais rajouter le brocoli.
Eh oui, je sais que tout le monde n'aime pas le brocoli, mais je peux vous assurer que dans l'hachis parmentier, ça passe crème. Moi, j'ai un chéri qui n'aime pas trop les légumes. Et ça, on va dire que c'est une des techniques pour lui faire manger des légumes. Comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée entre temps. Je n'ai pas fait une vidéo sur ce make-up. Si jamais, j'ai juste fait un réel sur Instagram si ça vous intéresse. C'est vrai que j'en fais jamais. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit réel. Aujourd'hui, je suis en train de faire vraiment des choses que je ne fais jamais. J'ai fait du sport. Je ne fais jamais de sport. Enfin, j'en ai fait un tout petit peu. J'ai pas fait la grande sportive non plus. Faut pas croire que j'étais fait courir un marathon, mais j'ai quand même fait un tout petit peu de sport. Vidéo cuisine, mais ça, c'est dans mes plans quand même. Et un réel sur Instagram. Je vous ai pas dit en attendant parce que, en fait, comme je vous expliquais, le cadrage n'est pas évident. Donc, j'ai coupé les petits bouts de brocoli. Je vais les rincer à l'eau plusieurs fois, histoire de bien les laver. Et ensuite, je les mettrai sur le feu pendant, je dirais, 5 minutes à ébullition. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits, sinon je suis pas fan moi des brocolis trop cuits. Donc, il faut compter 5 bonnes minutes à partir de quand ça bout. Ensuite, j'ai mis du sel, je mets le couvercle et comme je vous ai dit, j'attends que ça bout. On compte 5 minutes et on éteint. Ensuite, je vais m'occuper des patates. Moi, je vais mettre plus ou moins tout ça. Je ne sais pas vous dire combien ça fait. Je les pèserai juste après pour vous dire plus ou moins combien j'en ai mis. Pour 2 personnes, sachant que ça fait quand même un grand hachis parmentier. Oh, il y a comme un cœur. Donc j'épluche et je fais exactement la même chose. Je les mets dans la casserole avec de l'eau, une pincée de sel et là je les fais cuire quand même à point. Donc voilà, démaquillé, propre et au naturel. On va reprendre la recette. Il manque une dernière étape à préparer avant l'assemblage du tout. Donc il faut faire cuire de l'hachis. Moi ici j'ai de l'hachis de veau parce que c'est de ceux que je préfère. Sinon souvent je prends du porc et veau, porc et boeuf. Prenez vraiment ce que vous voulez, mais moi mon préféré c'est porc et veau ou veau tout seul. Donc je mets à fond d'huile dans une casserole. Et ensuite je viens mettre le hachis. Il y en a plus ou moins 500 grammes, un peu moins que 500 grammes. Bien sûr, je le casse en petits morceaux et je rajoute du sel, du poivre, et donc je fais cuire. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui le mettent cru directement, mais moi je préfère le cuire et l'assaisonner avant. Je trouve qu'il se prend un peu plus de goût. Donc j'ai fini de cuire le hachis, c'est pas grave s'il n'est pas totalement cuit parce qu'il va quand même passer au four pour la cuisson. Maintenant je vais venir m'occuper des patates. En attendant que les patates refroidissent, je vais commencer l'assemblage. Donc je vais prendre une cocotte comme ça un peu rectangulaire. Je sais pas comment on l'appelle, ce truc là d'ailleurs. Normalement il faudrait mettre de la chapelure sur tout le fond, mais moi j'en ai pas. Donc du coup je vais venir mettre des mie de pain. Je remets un tout petit peu d'huile. Et ensuite, je vais venir mettre les brocolis. Et j'essaye de les écraser un tout petit peu. Je rajoute un tout petit peu de sel, puisque tout à l'heure j'ai goûté, il manquait un tout petit peu de sel. Ensuite, je viens mettre le hachis. Sinon, ça ne serait pas un hachis parmentier, n'est-ce pas? Voici à quoi ça ressemble en ce moment. Ensuite, je prends les patates qui sont plus ou moins tièdes et je viens les écraser avec une fourchette. Ensuite, je viens rajouter du parmesan, un œuf, du poivre et un petit peu de noix de muscade. C'est vraiment comme vous préférez. J'ai failli oublier, mais il faut également un peu de lait. Donc après, on a obtenu une pâte un peu comme ça, comme de la purée. C'est exactement comme de la purée. Je viens reprendre ce que j'ai déjà préparé.
Et du coup, je viens en mettre par-dessus. Et du coup, je viens tout l'étaler uniformément et j'écrase pour être bien tassé. Et pour terminer, je vais venir mettre des petites noisettes de beurre par-ci par-là au-dessus. Donc maintenant, je vais le mettre au four à 200 degrés et ventiler. Donc là, c'est au four pendant plus ou moins, je dirais 15-20 minutes, le temps que ça devienne doré, ça dépend de votre four. Et voici après une vingtaine de minutes ce que ça donne. J'attends que ça refroidit et je vous montre l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai hyper faim, je vais aller manger tout ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est différent des vidéos que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent. J'ai vraiment aimé de pouvoir filmer une vidéo qui n'a rien à voir avec le make-up. Ceci dit, j'adore le make-up, mais j'adore également cuisiner et manger. Si vous voulez d'autres recettes sur la chaîne de temps en temps, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Je vais aller manger moi.